J'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur. Depuis 2010, le Seigneur m'utilise d'une manière particulière et étrange. Amen. Amen. C'est celle de recevoir souvent des messages sur les nations, la nation, les États, les gouvernements, les autorités. Amen. Amen. Et le corps de Christ. Ce n'est pas quelque chose que tu prémédites. C'est quelque chose que tu vis comme ça, des fois de façon et de manière inattendue. Amen. Et de 2010 à 2022, toutes les prophéties que nous avions eu à dire sur l'autel, aucune n'a été trouvée fausse. Vous pouvez aller sur Internet, vous cliquez Pasteur Abi Poitiers et vous cliquez sur YouTube, Pasteur Abi Poitiers. Commencez par, à partir de prophéties, vous me rappelez sur scène, prophétie 2000, je crois, on a commencé à publier à partir de 2017, 2015. Hein? Vous lirez prophétie 2015, prophétie 2016, 2017, 2018, 2000. Tout s'est réalisé exactement comme on a eu à le dire le 31 décembre. Tout s'est réalisé. Amen. Amen. Alors je tiens à vous dire que lorsqu'un homme de Dieu annonce la pensée du Seigneur par le moyen de la prophétie, l'objectif n'est pas de créer quoi que ce soit dans un pays ou dans une nation. C'est parce que le Congolais n'a pas une bonne compréhension des choses. Le Congolais comprend souvent très mal. C'est la raison pour laquelle certains hommes de Dieu reçoivent des messages terribles. Même sur certaines autorités, ils ne se permettent pas de le dire. Parce qu'il faut tenir compte aussi de la maturité de nos cadres. Amen. Amen. Sous d'autres cieux, vous avez des hommes de Dieu qui sont honorés. Par exemple, aux États-Unis, un homme de Dieu peut venir et vous dire: ah, le pays doit faire attention. Amen. Amen. Je vois ça. Au contraire, tu verras, tout le monde va s'appliquer. Si tu te lèves dans certains pays africains, tu dis: je vois ça, on peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons certaines personnes qui sont adonnées au fétiche. Il y a des croyants qui ne sont pas de Christ. Or, vous devez savoir que les hommes de Dieu ne sont pas les ennemis d'une nation. Les hommes de Dieu sont plutôt les accompagnateurs. Je n'entends pas. Amen. Et quand Dieu permet qu'ils voient, l'objectif est de donner une bonne orientation à la nation. Et faites attention, tout malheur qu'un homme de Dieu voit ne veut pas forcément dire que ça va s'accomplir. Parce qu'il peut voir un malheur et informer l'Église, le corps de Christ ou la nation que lèvons-nous et prions pour ça. Si on prie, ça va passer à côté. Si tu as des gens qui ne réfléchissent pas, on va commencer à te dire: pourquoi tu as dit ça? Excuse-moi, la Bible dit: si je te dis de parler, tu ne parles pas. À qui Dieu demandera des comptes? Hein? À celui qui ne parle. Amen. Amen. Raison pour laquelle je me permets ce soir de vous apporter la pensée de Dieu cette année 2023. Et permettez que nous prions un instant. Mon Père, je me tiens sur cet autel, non pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Et je parle de ta part, tout en sachant que je suis suivi de près comme de loin par plusieurs. Les nations me suivent, les hauts cadres me suivent, les hommes d'église me suivent, les païens me suivent. Je crois en toi et je crois que tu es Dieu et tu parles. Par la pensée que tu communiques à tes serviteurs, tu donnes des orientations à ton peuple et aux nations. Que les malheurs soient ôtés des nations grâce à la prière des saints. Et que le corps de Christ dans différentes nations se lève pour prier afin que l'œuvre de l'ennemi, la puissance de Satan tombe à l'eau. Père, merci. Au nom de Jésus, tu as averti ton peuple et tu as averti les familles de la terre. Qu'il en soit ainsi.
Que cet instant prophétique soit couronné de l'onction prophétique. Que l'homme disparaisse et que Christ paraisse. Saisis ma langue, saisis ma pensée, saisis l'excellence de tes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commencerai par notre pays, le Congo-Brazzaville. En cette année 2023, il y aura le décès d'une grande personnalité parlementaire en plein milieu d'année. La période exactement, je ne sais pas. On ne peut pas dire ce qu'on n'a pas reçu. Et il ne faut pas mentir un peu. Quand Dieu t'a pas donné de précision, il ne t'a pas donné. Et en 2023, il y aura un grand deuil au niveau du Parlement. En 2023, il y aura la montée et réaction de la presse, des médias, sur certaines restrictions. Très vite, le Seigneur calmera cette tempête. Comme un vent qui va chercher à se lever. Sur les médias et la presse. Certaines décisions, certaines restrictions. Mais Dieu va éteindre ça. Il va arrêter ça au nom de Jésus. Et le calme et la tranquillité vont s'installer. Au milieu d'année, nous entendons parler des arrestations de quelques personnalités et cadres pour des raisons de corruption. Nous allons même être étonnés d'entendre dire que tel cadre, on l'a arrêté. Telle autorité, on l'a arrêté. La question de la corruption sera tenue en rigueur. Une grande rigueur à ce sujet. En 2023, il y aura le décès tragique d'une grande légende de la musique congolaise ayant marqué les années 90. Le Congo va pleurer légende de la musique profane, ayant marqué les années 90. Son règne s'est arrêté en début 2000. Nous allons pleurer. Le Seigneur dit son temps court à la fin. Et il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens, il y a des membres de sa famille qui sont en train de lui prêcher la parole de Dieu. De qui s'agit-il? Je ne sais pas. Mais je sais juste que le Saint-Esprit m'a dit le Congo va être en deuil. Une grande légende de la musique profane des années 90. Fin 80, début 90 va s'en aller. Il va être couronné, on aura beaucoup d'honneur à sa famille. Que les églises se mettent en règle administrativement. Il y aura un contrôle surprenant dès le début de l'année 2023 jusqu'en mars sur les documents administratifs, les structures de l'église. Il y a des églises qui vont fermer. Le contrôle et la question de la liberté de la parole va s'étendre jusqu'au milieu religieux. Cela suscitera des discussions intelligentes avec le gouvernement. Mais une solution sera vite trouvée. Il y aura beaucoup d'incompréhension et de mauvaises interprétations sur les informations. Et ça sera vite réglé parce que Dieu lui-même va mettre sa main. Dans le corps de Christ cette année, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui seront consacrés au ministère. À Brazza, à Pointe-Noire, d'Olizier et même dans les régions. On appelle ça ordination. Nombreux seront ordonnés et la connaissance et l'honneur des pères spirituels augmenteront. Beaucoup de gens vont honorer les pères. Et j'ai vu dans mon esprit des fils spirituels repartir au pied de leur père, reconnaître leur autorité et être en paix et réconcilier avec les pères. Nombreux vont changer de langage et ils vont reconnaître les pères spirituels et les pères vont reconnaître les fils. En 2023 au Congo, il y a un sujet qui va beaucoup faire parler le pays. Ce sujet, je ne le connais pas. Mais les gens vont en parler. Ça va parler. Ça va parler. Les gens en parleront partout. Ça sera un sujet qui va intéresser même les petits-enfants. Mais les gens vont en parler. Il y aura beaucoup d'attractions sportives. Il y aura un réveil au niveau du football congolais. Le domaine de la culture et de l'éducation va prendre de l'ampleur. Le phénomène du Moana Foot va revenir en surface. La fédération congolaise de football va placer des systèmes qui vont redonner de la valeur au football congolais. L'équipe nationale du Congo dans le domaine du football surprendra toute la nation avec des victoires inattendues. Nous jouerons des matchs. Dans la nature du Congolais, on aime dire « Oh, quelqu'un va perdre ». Et puis nous-mêmes, on sera étonnés de savoir que le Congo a gagné et le Congo s'est qualifié.
Il y aura des victoires qui vont nous étonner. Nous-mêmes, hein, on se dira même, c'est pas possible. On ne pouvait pas gagner. Mais le Seigneur me dit, ce sera des signes physiques d'un nouveau réveil dans le pays. Un réveil spirituel. Une grâce est sur cette nation. Il y aura beaucoup d'accidents de voitures. Ça, je reçois ça pendant que je parle. Je vois dans mon esprit, j'ai une vision, je vois dans mon esprit des voitures, des tonneaux, je vois tout ça. Il y aura beaucoup d'accidents. Il y a un avion qui va rater un crash entre Brazza et Pointe-Noire. Seulement au début d'année. Le Saint-Esprit dit Église du Congo. Priez pour les infrastructures de la nation. Amen. Touche ton voisin, dis-lui suis. C'est pas le temps de se suivre. Alléluia. Amen. Que l'église du Congo prie pour les infrastructures de la nation. Amen. C'est curieux, ma fille. C'est maintenant que je réalise que ça fait 4 ans, c'est toi qui m'interprètes quand je donne des prophéties. Hein? C'est curieux. Comme ça, seulement quand je suis arrivé, c'est une autre qui devait interpréter, mais le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de monter. Alors qu'elle n'était pas programmée. Et c'est maintenant que je parle, je me rends compte que, bon, mais chaque fois que c'est le 31, c'est elle qui m'interprète quand on parle de prophétie. Ça veut dire que tu as été choisi par Dieu pour ce travail. Amen. On acclame Dieu pour cela. Ça va? Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que les plans de Satan et des sorciers ne se réalisent pas dans ce pays. Il n'y ait pas de crash d'avion. Il n'y ait pas de sang versé. S'il y a crash d'avion, excusez-moi, c'est ceux qui sont dans les alentours de l'aéroport qui vont subir. Si l'église se lève, les plans de l'ennemi vont tomber à l'eau. Dieu tient ce pays dans sa main. Au nom de Jésus de Nazareth. En RDC, il y aura une grande difficulté au niveau des élections présidentielles. Chers amis de la RDC, c'est votre année d'élection. Je sais que je ne m'adresse pas au peuple ici. Je m'adresse à tous mes amis de la RDC. Les pasteurs, les familles. Je sais que vous êtes connectés. Et vous attendiez cet instant de Dieu. Écoutez la pensée de Dieu. Priez pour vos élections. Il risque de ne pas avoir d'élection. Il risque d'avoir report. Lorsqu'on dit risque, on n'a pas dit c'est ce qui va se faire. Ça veut simplement dire si vous ne faites pas un effort, si vous ne mettez pas les genoux à terre, l'ennemi va réaliser son projet. Lorsque vous serez à l'approche des élections, parmi les candidats qui se lèveront pour les élections, il y a un qui sera frappé d'une paralysie. Il marchera dans un fauteuil roulant. Il y a un autre qui va s'écarter et il ne se présentera pas. Vous-même dans votre pays, vous ne comprendrez pas pourquoi il s'est mis à l'écart. Mais priez que les élections aient lieu. Au cas contraire, Dieu permettra qu'il n'y ait pas d'élection. Acclamons le Seigneur. Il y aura la mort d'une grande star de la musique mondaine.
Et il y aura la mort d'un grand artiste de la musique dite musique chrétienne. En quelle période de l'année, je ne sais pas. Mais je sais qu'on va nous informer pour nous dire qu'il y a un grand artiste de la musique chrétienne qui est décédé. Au niveau des hommes politiques, il y aura plusieurs politiciens qui sont en frein pour le développement de la RDC qui vont mourir. La RDC tournera le dos aux Américains et aux Européens à cause de leur politique. On va remarquer qu'ils vont se désintéresser des Américains et de l'Europe. Le Seigneur Jésus demande qu'on prie pour ce pays. Je vois des secousses à l'Est. Et je vois des arrestations des rebelles. Beaucoup de rebelles seront arrêtés. Et il y a des plans de l'ennemi qui seront déjoués. Chers pasteurs, priez pour les secousses qu'il y a dans ces contrées où il y a la guerre. Cette guerre, si vous ne mettez pas vos genoux à terre, cette guerre risque de se tendre jusqu'en Afrique centrale. Ça risque de quitter votre territoire et rentrer dans des territoires dont on ne s'attendait pas. Il n'y a pas que vous. Nous aussi dans ce pays. Au Gabon, en Angola, au Cameroun, nous devons nous lever dans la prière. Que ce qui a commencé chez vous ne rentre pas chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur demande qu'on prie. Mettons-nous debout aussi. Levons nos deux mains. Demandons à Dieu d'épargner l'Afrique centrale de la déstabilisation, des rebelles et des coups d'État. Élevons la voix et prions le Seigneur. Mets-nous ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous, Église, nous élevons nos voix. Nous venons te supplier, toi qui es le Dieu, qui a dit dans ta parole dans le psaume 46, verset 10, tu es le Dieu qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Étends donc ta main de grâce et fais cesser les batailles, les guerres qui s'élèveront sur les complots démoniaques, diaboliques, les sciences occultes, confond nos ennemis et nos adversaires, et donne-nous de vivre en paix, dans toute la quiétude, au nom puissant de Jésus. Étends ta main de grâce, au nom de Jésus. Père, nous prions afin que la fête Levons nos mains, on a les mains levées, on est sérieux. Soit sous ta grâce et soit sous ton autorité. Ferme tes yeux, s'il te Que les plaît. plans de l'ennemi soient déjoués. Amen. Que les plans du malin échouent, Seigneur. Amen. Et que tes projets pour cette zone africaine soient accomplis. Amen. Nous bénissons, Seigneur, la terre africaine. Et nous prions que l'ennemi soit vaincu dans notre continent. Nous refusons les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame Dieu. De toute façon, au Rwanda, ce pays risque de connaître une grave crise sécuritaire. Vous entendrez parler du phénomène des Hutus.
Il y a eu une époque dans les années 90, on parlait des Tutsis et des Hutus. Amen. Les Hutus vont refaire parler d'eux. Et prions le Seigneur. J'ai vu dans mon esprit une secousse au niveau du régime actuel au Rwanda. Il risque d'avoir une secousse au niveau du régime rwandais. Il y aura une nouvelle ère au Rwanda et en Ouganda. Au niveau du Tchad, il y aura une tentative de déstabilisation du pouvoir et qui sera vite éteinte. Prions pour le Niger parce que je vois une secousse aussi au Niger. En Europe, au niveau du Royaume-Uni. Quand on dit Royaume-Uni, ce n'est pas l'Angleterre seulement. Lorsqu'on dit Royaume-Uni, c'est le mélange d'Angleterre, Irlande, Écosse et bien d'autres. Il y a d'autres contrées, il y a d'autres régions. Actuellement, ces pays-là ne sont pas considérés comme des républiques. Ces pays sont considérés comme des membres du royaume, comment? En 2023, dans la majeure partie de ces pays, il y aura des référendums où on demandera à la population de choisir son droit de liberté. Est-ce que vous voulez continuer à dépendre de l'Angleterre et du roi Charles, fils héritier de la reine d'Angleterre? Ou est-ce que vous voulez être indépendant? Et je viens vous annoncer ce matin, c'est en 2023, que nous allons entendre parler pour la première fois des républiques de ce pays. On entendra parler de la République de l'Écosse. On entendra parler de la République. La notion républicaine va s'installer dans ce pays. C'est la fin d'un règne sous l'autorité du roi Charles et la naissance des républiques. En France, beaucoup de pays africains déchireront à la télé et ça ne sera pas bien, ça ne sera pas joli à voir. Le Seigneur m'a montré cela en vision. Il y aura des scènes bizarres où des gens vont s'énerver contre le drapeau français. Ma prière est que le Seigneur soit au contrôle de la situation. Les gens passeront à la télé et vont insulter le français. Déjà, ça a commencé. En 2023, ça va prendre de l'ampleur. De nombreux pays francophones auront des nouveaux programmes de langue. Et des nouvelles langues seront imposées dans ces pays. À la place du français et de l'anglais. Beaucoup de problèmes cachés et secrets d'État seront dévoilés en public dans les médias. Il y aura des arrestations des politiques. Il y aura des grèves. La mort va frapper. Et les gens entendront parler d'un bruit de... Il y aura une menace de guerre contre un des pays alliés à la Russie et la France.
pe kasi ekozala mitundo kotelema na mboka oyo esimbami na Russie pe na kutu. J'ai vu une tentative de lancement d'un missile en direction d'une grande ville de la France. J'ai vu dans mon esprit une débandade, les gens courir de gauche à droite. Le Seigneur va calmer ça et il retiendra la main de la France. Parce que si la France riposte, ce sera l'éclatement et le début de la 3e guerre mondiale. Lève la main droite et dis: Seigneur, écarte ce programme de Satan. Au nom de Jésus. Vous entendrez parler du Paris Saint-Germain. Cette équipe ira loin et fera entendre parler d'elle en Europe. Elle risque de remporter la Champions League. Je n'ai pas dit elle va remporter. J'ai dit elle risque de remporter. Il y aura un grand réveil de l'Église au niveau de la France. Les pasteurs passeront dans des grandes émissions françaises. Des prêtres et des pasteurs protestants parleront de Jésus dans des grandes chaînes françaises. Il y aura des marches des chrétiens dans des grandes villes. Beaucoup d'églises africaines qui ont fermé en France vont revoir le jour, vont réouvrir. Les gens vont se réconcilier dans ces églises. Et beaucoup vont revenir auprès de leur père spirituel dans ces églises. Sur l'Ukraine et la Russie. Beaucoup de pays africains se tourneront vers la Russie. Et tourneront dos aux USA et à l'Europe. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie va se prolonger. Ça va arriver jusqu'en Europe. Il y aura des missiles qui tomberont dans certaines frontières européennes. Dans 7 jours, nous entendrons parler d'un missile qui a touché une frontière européenne. On va entendre parler en Europe des énergies, comment vous appelez ça? En fait, il y aura une politique européenne qui va chercher à contrecarrer le pétrole. Amen. Amen. Et il y aura une nouvelle politique qui sera basée sur les énergies. On parlera de l'électricité, des voitures neuves fonctionnant avec l'électricité, juste pour contrecarrer la politique russe sur le pétrole. En Ukraine, la population va se soulever contre leur propre président. À cause de la faim, la souffrance et trop d'armes qui rentrent dans le pays. Vous allez entendre parler de ça la guerre. Concernant le corps de Christ en général, il y aura des grands miracles dans les familles. Oh, je n'entends pas amen. Lève la main droite et dis grand miracle. Plus fort, grand miracle. Des petits enfants de 10 ans prieront pour des parents malades et il y aura des miracles.
On verra dans des églises des petits enfants chanter et il y aura la gloire de Dieu dans les églises. Dieu envoie un mouvement terrible. Et le Seigneur demande au corps de Christ de se réveiller dans la prière. Parce qu'en 2023, il y aura des catastrophes dans le monde. Il y aura des crashs d'avions. Il y aura des métros qui vont avoir des morts. Le sang va couler entre janvier et mars. D'avril à juillet, ça va s'arrêter. Mais août jusqu'à décembre, le sang va encore. Le monde des ténèbres a décidé en 2023 qu'il y ait plus de sang. Plus de sang versé. Et en tant qu'église, nous devons prier pour tous nos voyages. Afin que nous ne soyons pas dans la liste des avions qui doivent faire un crash. Parce que dans le programme satanique, il doit y avoir des morts. On ne pourra même pas mener des enquêtes pour savoir le où, pourquoi et comment. Le Seigneur m'a montré une réunion. J'en ai parlé à mon père spirituel. J'en ai parlé à mon épouse. Et je n'en ai pas encore parlé aux responsables. Et il me l'a montré, ça fait 2 semaines et demie. Dans cette réunion, je me suis vu dans un endroit et j'ai vu qu'il y avait tous les grands sorciers, les grands satanistes qui étaient rassemblés. Et la personne qui est à mes côtés, c'est à la fin de la vision que j'ai réalisé ce que le Seigneur Jésus. Mais tout le temps, j'assistais, je regardais les choses, j'entendais les choses qui se passaient. Ce personnage-là me faisait ça. Il fait, reste calme, écoute seulement ce que tu veux. J'ai vu Lucifer assis sur son trône. Pendant que je vous parle, je sens qu'on rejette les attaques de flèches. Papa, il faut prier pour moi. Hein? Alléluia. Dès que j'ai ouvert le sujet, je sens que le cœur, c'est comme si le cœur veut s'arrêter. Je sens une douleur là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis leur monde, ils écoutent ce qu'on dit. Et comme ils ne veulent pas que ça soit exposé, ils maudissent et ils jettent des sorts à distance. Père, je me tiens sur cet autel et je lève ma main droite en disant, il n'y a pas plus grand roi que Jésus. Alors je prononce le nom de mon roi Jésus comme je l'ai prononcé dans cette vision. De la même manière que j'ai vu Lucifer s'écrouler de son siège, j'ordonne et je confesse que tout son royaume s'écroule sur ma parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu dans cette vision quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu Lucifer assis sur un grand siège. Et sur ce siège, il y avait des têtes et des ossements de mort. Il avait la tête d'un buffle, le corps robuste d'un homme
Les pieds, c'était les pattes d'un lion. Et il avait comme un semblant de jupe qui ressemblait aux gens qui s'habillent dans la jungle. Il avait un grand sceptre. Et il mesurait plus de 6 mètres de haut. Je l'ai entendu dire beaucoup de choses. J'en ai parlé à mon père spirituel, il m'a interdit de dire certaines choses. Et dans la vision, le Seigneur Jésus était à mes côtés. Et j'entendais le Seigneur qui me disait, écoute, mais ne panique pas. N'aie pas peur. C'est moi qui ai voulu que tu voies ce qui se passe. Et j'entendais Lucifer dire, fermez les églises, empêcher la parole de Dieu d'être prêchée. Et à un moment donné, je l'ai vu afficher dans leur réunion mon image. Et mon image a apparu en grand caractère, comme dans un écran géant. Et il a demandé à tous les satanistes de regarder mon visage. Et il a commencé à dire, ce jeune homme me dérange. Parce qu'il enseigne des choses que je ne veux pas que la population mondiale connaisse. Bon, je m'arrête. Le Saint-Esprit me dit ça. Amen. C'est pas tout on dit. Il y a des choses qui sont réservées à des pères. Priez pour le couple apostolique Poitiers. Priez pour nous. Ne voyez pas l'église telle que vous voyez. Dieu nous a donné une grande vision. On ne pourra jamais réussir si on n'est pas entouré de bonnes personnes. On a besoin de vous. Même si vous ne donnez pas votre argent, on a besoin de votre amour pour avoir la force et le courage d'avancer. Nous critiquer ne sert à rien. Nous envier ne sert à rien. Aucun humain n'est parfait. Tu ne trouveras pas un pasteur et un père spirituel parfait. Si tu en cherches, je te souhaite bonne chose. Tu conseilleras aux gens d'aller prier dans une autre église. Je te donne seulement 1 an, 2 ans. Tu verras aussi l'église en vie. Et tu diras partout où tu iras, les hommes de Dieu ne sont pas sérieux. Si tu demandes aux hommes de Dieu, ils te diront les âmes ne sont pas sérieuses. Donc souvent on a une opinion différente des hommes de Dieu. Mais on ne sait pas ce que pense un homme. Si vous nous soutenez dans vos prières, par vos finances, on ira très loin. On peut faire tout ce que vous voyez des grands hommes de Dieu faire à la vie. On n'y arrive pas parce qu'on est limité par le niveau bas de certaines personnes. Il y a des hommes de Dieu. Si tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes ta confiance, tu mets tes finances en jeu, c'est là que tu sauras que Dieu l'a appelé. Quand il va développer ce qu'il a reçu comme vision,
Arrêtera de dire l'église est désorganisée. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Voici donc la pensée du Seigneur. Lèvons-nous dans sa présence et disons merci à Dieu.